J'ai mis mes lunettes parce qu'on parle d'un sujet sérieux. Hey, re-bienvenue sur ma chaîne. Contente de te revoir. Aujourd'hui, j'ai eu une petite idée. On va faire un peu un What's in my bag, mais version home decor. Donc ça va être plutôt un What's in my étagère qui est juste derrière ici. J'aime beaucoup cette étagère, je la trouve très très cool. Elle est très pratique pour le côté un peu pratique du coup de la question. C'est le modèle Billy qui est à Ikea, mais le modèle un peu plus cher, je crois, qui est à 70 €. Mais moi je l'ai chiné sur le bon coin pour 20 €, donc voilà. Donc la plupart des livres qui sont là ne sont pas représentatifs de ma consommation d'aujourd'hui. Je consomme beaucoup de seconde main et tous ces livres, je pense qu'ils ont été achetés neufs, voilà, et pire encore sur Amazon, la boîte qui tue le livre et les librairies maintenant. Je vais juste faire un petit point écologie, économie, tout ça. Si vous voulez acheter des livres de manière éthique et saine, je vous encourage à aller dans les Emmaüs, il y a des stocks de livres hallucinants. Et je vous encourage aussi à fouiller Le Bon Coin et Giberjeune, tous les magasins d'occasion en fait, où on peut trouver vraiment des ouvrages qui sont encore en très bon état et qui sont beaucoup moins chers du coup, parce qu'au lieu de payer ton livre, un livre quand il sort aujourd'hui, il est entre 11 et 20 €, là tu le payes 2 €. Donc voilà, bon plan, et ça vous permet de consommer éthique. Bien sûr, restons dans le full love de nos librairies de quartier, tout ça c'est important. Soutenons les librairies de quartier, mais pensons à consommer éthique, surtout quand c'est pour les grands classiques. Sur ce, maintenant je vais vous parler de mon étagère. Donc mon étagère, Billy, elle a beaucoup d'histoires à raconter au final. Elle est très haute, voilà, et elle se constitue en plusieurs étages, c'est une étagère du coup. Voilà. Et du coup en haut on le voit pas, mais j'ai des appareils photo vintage. J'aime beaucoup tout ce qui est vintage, surtout années 80, années 90. Je collectionne surtout les Polaroid, mais je m'y connais pas trop. Enfin, je m'y connais pas assez pour en parler, donc je veux pas trop aller sur ce terrain-là. Et ensuite, ici, j'ai mes deux collections de grands mangas que j'aime beaucoup, que je vais vous présenter dans un instant. J'ai mes livres qui ont, eux, qui sont un peu juicy et qui ont des petites histoires un peu piquantes à vous raconter. J'ai l'étagère K-pop avec plein d'albums. Et en bas, j'ai l'étagère un peu plus livres que j'ai lus pour les cours, le lycée, et des livres aussi que j'ai utilisés pour le travail. Nouveau disclaimer, je tiens aussi également à dire que je ne lis plus trop. Je ne lis même presque plus, malheureusement pour moi. Je ne trouve plus le temps et j'ai du mal en fait à me consacrer du temps et à dire aujourd'hui Emma tu lis, au lieu de faire un truc plus productif ou plus stimulant pour mon cerveau. Voilà, on va dire que lire en ce moment, l'idée elle me fait pas vibrer. Mais j'y reviendrai un jour. Et c'est pour ça que c'est là, c'est pour ça qu'elle est là, elle est au milieu de mon salon, elle est très belle. Je tiens à dire que cette disposition, du coup je l'ai depuis plusieurs années. J'avais déjà cette disposition dans mon ancienne étagère chez mes parents, et là je l'ai gardée. Enfin je trouve que ça marche bien en fait, les couleurs, comment elles résonnent entre elles et tout. Bref, vous l'avez compris, j'aime mon étagère. Je trouve que c'est une très belle représentation de ma personnalité. Et quand j'invite des gens chez moi et qu'ils voient mon étagère, ils savent à peu près ce que j'aime dans la vie, quoi. Ils n'ont pas forcément besoin de me poser des questions, et en vrai je trouve ça très cool. Et bah on va y aller, c'est parti. Je vous invite à découvrir mon étagère avec moi. Allez. Ok, je vous ai un tout petit peu rapproché. Premier étage. Du coup, ici on a toute ma collection de Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul c'est mon animé et mon manga préféré. J'adore cette série, j'adore l'histoire. Et surtout, j'aime le personnage principal, Kaneki Ken. Donc il faut savoir un truc avec moi, c'est que j'adore les personnages principaux masculins. C'est aussi simple que ça. Il y a un personnage masculin un petit peu torturé, j'adore, je suis fan, et c'est sûrement déjà mon personnage préféré. Donc c'est ça, Tokyo Ghoul, Kaneki Ken, avec Noragami Yato, Death Note, j'adore Laito, voilà, c'est comme ça. Alors vous allez très vite comprendre que j'ai beaucoup de séries
et je ne les finis pas parce que ça montre mon niveau de dévotion à quelque chose. Voilà, ça veut tout dire en fait. Donc j'ai tous les Tokyo Ghoul de base. Et par contre les Reborn, donc la suite, je me suis arrêtée au tome 9. J'ai 2 petits mangas en japonais de Tokyo Ghoul. Donc j'ai l'artbook de l'animé qui est magnifique. Voilà, incroyable. J'adore, très fan. Très fan. Et j'ai le tome 15 du Reborn. Alors ce tome c'est celui que j'ai acheté à l'aéroport avant de partir du Japon. Parce que j'ai fait un voyage au Japon en 2018 avec ma soeur, c'était génial. Et avant de partir, je me suis dit qu'est-ce qui est plus symbolique que d'acheter le dernier tome qui vient de sortir de mon manga animé préféré. Donc ensuite j'ai la série Noragami. C'est pareil, une série que j'aime beaucoup. Et surtout visuellement, chaque manga est d'une couleur différente contrairement à la plupart des séries qui sont un peu comme Tokyo Ghoul où le pattern se répète sur la tranche. Ici il y a une couleur différente à chaque fois et en vrai ça fait joli dans une étagère, on va pas se mentir. C'est toujours agréable d'avoir des beaux livres avec des belles tranches qui sont chez nous quoi. C'est tout, c'est de un livre, c'est un ouvrage, mais c'est aussi une décoration, donc voilà, faut être fier, faut la montrer. J'ai adoré l'animé, je recommande. Vraiment, Tokyo Ghoul et Noragami, si vous y connaissez pas trop en manga, je les recommande, c'est des bonnes introductions au milieu du shonen, donc voilà. Ensuite, j'ai les tomes 1 et 2 de Death Note, parce qu'il y a une époque où la Fnac faisait une promotion, et du coup on pouvait avoir les 2 tomes pour le prix d'un, un truc comme ça. Et j'ai encore un tome en japonais, du coup, qui est le tome 7. Si vous avez lu Death Note, vous savez pourquoi j'ai acheté le tome 7 et juste le tome 7. Pour dire pourquoi j'ai des mangas en japonais, c'est parce qu'il y a une période où juste avant de partir au Japon, j'ai essayé d'apprendre le japonais. Et pour m'entraîner à le lire, j'ai acheté quelques mangas pour essayer de comprendre, mais en fait, quand je suis partie au Japon, je me suis assez bien débrouillée là-bas avec mon anglais et avec mon petit peu de japonais, que quand je suis rentrée du Japon, j'étais en mode oh bah, ça s'est bien passé, je peux arrêter. Donc j'ai arrêté et c'est bien dommage. Et pour finir du coup cette étagère, j'ai les 2 tomes de Baymax, donc qui est tiré du film Big Hero 6, les nouveaux héros de Disney. Ils ont fait une adaptation en manga vu que l'univers est inspiré de la culture japonaise. J'ai beaucoup aimé. En plus c'est une adaptation, c'est pas un vrai... Enfin c'est pas l'histoire qui est re-racontée. Et j'ai beaucoup aimé aussi, donc je le recommande. Ensuite passons au 2e étage, et le plus intéressant bien sûr. Alors, pour commencer, j'ai un super livre de contes qui m'a été offert par une amie qui était allée à New York, de Hans Christian Andersen. Voilà, c'est les classic fairy tales. Et elle me l'a offert parce qu'elle sait que j'adore La Reine des Neiges et c'est Andersen qui a écrit La Reine des Neiges. Donc voilà, encore merci à toi de m'avoir offert ce livre. Il est toujours avec moi et c'est un de mes livres préférés et il est juste magnifique. Ensuite, bien sûr, j'ai les The Land of Stories de Chris Colfer. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, je dis que je suis une très grande fan de Glee, mais surtout de Chris Colfer et d'Anne Chris. Et Chris Colfer c'était mon petit chouchou et forcément que je l'ai soutenu et que j'ai acheté ses livres, voilà, mais je me suis arrêtée au tome 3. Retenez bien que c'est un thème récurrent, le fait que je n'achète jamais les séries jusqu'au bout. Donc voilà, je suis allée jusqu'au tome 3 et j'ai le tome 1 en double parce que j'ai des amis pour mon anniversaire qui m'ont fait une surprise et qui m'ont acheté une version dédicacée de The Land of Stories. Donc voilà, incroyable, j'étais trop contente. Et c'est pour vous dire, à l'époque j'avais pas encore rencontré Chris Colfer et j'étais tellement heureuse que j'ai fait une photo avec, en mode ma photo avec Chris Colfer quoi. Dans la même série, quand j'ai vraiment rencontré Chris Colfer parce qu'il est venu pour la promo de son film et de son livre Struck by Lightning à Paris, j'ai rencontré Chris Colfer, il y a eu une séance dédicace et là encore une fois j'ai eu mon petit autographe. Cet ouvrage c'est le plus précieux je pense que j'ai, il est incroyable. Et en fait ça représente toute ma rencontre avec lui et elle peut juste se réduire à cet autographe.
c'est important pour moi. Ensuite j'ai The Hunger Games. Alors j'ai retrouvé des anciennes archives de mon époque de fangirl et apparemment j'aimais beaucoup Hunger Games. Avec le recul, c'est vraiment pas si ouf. C'est pas incroyable, c'est... Katniss elle est chiante, on va pas se mentir. Et puis les livres sont pas si bien écrits que ça, donc voilà. Ensuite, on va parler de The Maze Runner. C'est ma saga trilogie préférée je pense. Et je l'adore vraiment. Et j'ai eu... Enfin, de toutes les trilogies dystopie qui sont sorties, The Maze Runner c'est ma préférée, loin devant. Je trouve que le livre est extrêmement bien écrit, que les personnages sont intéressants, que le personnage de Thomas il est fascinant, et puis le triangle amoureux est pas trop chiant comme dans Hunger Games ou dans Divergente. Là ça va, on s'y retrouve quand même, donc c'est cool. Et j'ai eu la chance de rencontrer James Dashner, l'écrivain, au Salon du Livre il y a quelques années. Du coup j'ai eu un petit autographe de James Dashner. Il faut savoir que j'ai fondu en larmes quand je l'ai vu, parce que les Maze Runner, je les lisais à une période de ma vie où j'allais vraiment pas bien et où rien que prendre le train pour aller à l'école c'était compliqué et je faisais tout pour penser à autre chose que mon quotidien nul. Et The Maze Runner ça m'a vraiment aidé à aller plus loin, à penser à autre chose tous les jours. Et du coup quand j'ai rencontré James Dashner, je lui ai dit t'imagines même pas à quel point tous les jours tu m'aides avec tes livres. Tous les jours tu me permets de passer une période qui est pas évidente, je pense à autre chose, je réfléchis, enfin je suis dans ton monde et je suis pas dans le mien et ça c'est incroyable. Et du coup j'ai fondu en larmes devant lui et il m'a dit merci, c'est pour ça que j'écris. Donc enfin voilà, je pense que c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites. Même si je me suis tapé la honte, on va pas se mentir, c'était la honte. C'était vraiment la honte. Ensuite, The Elephant in the Room. Si vous suivez un peu YouTube, forcément vous l'avez reconnu. J'ai acheté le Toujours Plus de Lena Situation et que j'ai acheté du coup il y a pas longtemps et neuf. Parce que c'est l'édition limitée de Noël un peu stylée qui brille et tout à paillettes. Alors je l'ai lu. J'adore Lena. Je trouve que c'est le rayon de soleil de YouTube et que... Heureusement qu'elle est là aujourd'hui pour mettre de la positivité dans nos quotidiens. C'est juste une fille qui a l'air super gentille et super adorable, donc trop contente qu'elle ait sorti un livre et qu'il ait ce succès. Après, je l'ai lu. Alors, il est magnifique, il y a des super photos, on voit qu'elle a taffé dessus, mais je suis pas fan de la manière dont Lena écrit. J'ai un peu du mal en fait, je me suis sentie vieille quand j'ai lu ce livre alors que je n'ai que 24 ans, mais je me suis sentie très vieille et j'arrivais pas à être en phase totale avec l'ouvrage, même s'il y avait beaucoup de sujets qui résonnaient pendant que je lisais. Il y a des moments où elle demande de lister des trucs qu'on s'imaginait qu'on était il y a 5 ans et je ne sais plus. Je suis trop vieille, je n'ai plus de mémoire. Bon, de toute façon, je suis personne pour critiquer cet ouvrage, il est best-seller partout, donc il y a bien une raison. Mais en tout cas, félicitations Lena, très beau livre, très beau travail. Bravo. J'ai la trilogie de Thomas Harris, ouais. Donc la trilogie Hannibal Lecter. J'aime beaucoup le film Le Silence des Agneaux et j'ai commencé à les lire parce que du coup j'étais complètement fanatique de la série Hannibal avec Mads Mikkelsen qu'on connaît très bien maintenant. J'adore cette série, je la trouve géniale et je la trouve brillante surtout. Et du coup j'ai voulu lire un peu les livres, j'ai acheté la trilogie, devinez quoi, je n'ai lu que le tome 1 et c'était en display sur l'étagère comme si j'avais tout lu. Trop drôle. Un autre disclaimer que je n'ai pas cité, mais pratiquement tous mes livres sont en anglais, donc il y a ça aussi. Donc il faut savoir que je lis en version originale les livres. Là, là c'est marrant. On a Carrie de Stephen King que je n'ai pas lu parce que j'avais acheté Under the Dome et que j'ai commencé à lire Under the Dome, que je n'ai jamais fini aussi. Voilà, et du coup Carrie c'est là, ça attend que je le lise, mais en fait j'aime pas trop comment Stephen King écrit. J'aime beaucoup les histoires, les contextes, mais j'aime pas sa plume et du coup je suis pas motivée à lire Carrie. On va pas être copains là-dessus. Harry Potter and the Philosopher's Stone. J'adore Harry Potter, je suis fan de l'univers, je suis serre d'aigle. Voilà.
ok? J'ai une maison, c'est à quel point j'adore Harry Potter. Enfin, je n'arrive pas à être dedans parce que je trouve que c'est mal écrit. Et je suis désolée, J.K. Rowling, mais de toute façon, tu n'as plus une si bonne réputation que ça au final, parce que tu n'arrives pas à être tolérante apparemment, mais sache que non. Alors après, j'ai des amis fans d'Harry Potter qui m'ont dit mais c'est normal, le tome 1 c'était pour les enfants, du coup elle écrit un peu pour les enfants. Et désolée, mais j'y arrive pas. Peut-être qu'un jour j'y arriverai et je les achèterai tous de seconde main bien sûr, parce qu'on a appris la leçon et j'aurai un autre avis, mais là pour l'instant je n'ai même pas réussi à le finir, je pense, tellement ça m'a saoulée, donc voilà. Ça m'a saoulée. Non, c'est Harry Potter comme putain. Ensuite, un de mes films préférés, The Perks of Being a Wallflower, en français Le Monde de Charlie. Très fan, le livre est très très cool, je trouve que c'est super bien écrit. Ça parle de sujets très importants comme le deuil et l'épanouissement adolescent. Je le recommande à 1000%. Et si vous n'aimez pas lire, le film est dirigé aussi par l'auteur du livre, donc il n'est qu'excellent, c'est tout ce que je peux dire. Et puis c'est avec Emma Watson, donc vous-même vous savez. Maintenant on arrive dans les livres un peu de mon époque Tumblr. Je vais commencer avec Let It Snow de John Green. Excellent petit livre avec 3 histoires de Noël. Je vous recommande de le lire du coup vers Noël parce que on peut bien relate aux sentiments. Enfin, je trouve que le cadre se prête parfaitement à Noël et pour ceux qui connaissent pas, du coup John Green a écrit une des 3 histoires et c'est des histoires qui s'entremêlent, s'entrechoquent. Et c'est très très cool, les personnages sont tous très touchants et John Green juste, enfin voilà, il est incroyable ce garçon, on va pas se mentir. Un grand classique. The Fault in Our Stars, aka Nos étoiles contraires. Alors, ce livre m'a bouleversée. Chapitre 21, si vous l'avez lu, vous savez très bien de quoi je parle. Il m'a bouleversée. Vraiment, c'était incroyable. Et quand j'ai vu le film, j'étais moins bouleversée du coup. C'était un peu moins fou, mais je pense que le casting il faisait beaucoup, hein. Je suis désolée, mais Ansel Elgort, pour moi ça n'était pas Gus quoi. Ça n'était pas lui, c'est tout. C'est erreur de casting et Shailene Woodley, elle fait le taf, mais c'est pas. Je trouve que c'est pas ça non plus. Désolée, j'ai eu la chance incroyable. Je me rappelle à l'époque, c'était la seule personne que je voulais rencontrer, c'était John Green. J'ai eu la chance incroyable de le rencontrer. Et bien sûr, je lui ai fait dédicacer mon chapitre 21 parce que... Vous savez pourquoi. Et quand je lui ai fait dédicacer, je lui ai dit Sign my chapter 21 avec cet accent-là. Parce que... je sais pas. Voilà, j'avais décidé de prendre le pire accent anglais que j'avais. Je lui ai dit Sign my chapter 21 et il m'a regardé, il a signé, il a dit Oh, that's a sad chapter. Et j'étais en mode... Oui, c'est pour ça que tu vas me le signer. Et du coup voilà, j'ai un exemplaire de The Fault in Our Stars qui je trouve est incroyable parce que j'ai cette signature à cet endroit là. Et pour la petite info, il était venu pour le lancement de Paper Town, aka La face cachée de Margot en France. Donc la sortie du livre plus la sortie du film au cinéma et très cool. Et encore de la collection de John Green, du coup j'ai Looking for Alaska qui est un très bon livre, qui n'est pas mon préféré, mais qui est quand même un excellent livre, voilà. Et, oh, attendez. J'avais oublié de dire, j'ai un livre de chevet aussi, mais vous l'avez compris, je suis pas dans la lecture en ce moment, donc ça fait 6 mois que c'est mon livre de chevet. C'est John Green, Turtle All the Way Down, donc une fois que j'aurai fini, ça s'ajoutera à ma petite collection de livres de John Green, donc voilà. J'ai Dream House de Martia slash Cutie Pie, donc la youtubeuse qui ne fait plus de YouTube et si on veut la banaliser, on va dire, c'est la petite amie de PewDiePie, donc voilà. Elle a sorti un livre que je n'ai jamais lu malheureusement, mais ça ne serait tardé parce que c'est un livre d'horreur et que j'aime beaucoup ça. Ensuite j'ai This Book Loves You de PewDiePie du coup, et c'est un livre d'illustration avec des jeux de mots qu'il a fait un peu lui-même je crois avec un graphiste. Lui je l'ai lu, très cool, très court aussi, mais c'est un
un beau livre à avoir chez soi avec des trucs un peu drôles, mais c'est l'humour de PewDiePie quoi. Si on n'est pas hyper fan, ce livre n'est pas fait pour vous. Et pour finir avec cet étage, j'ai les FDP de Tubonia. Donc voilà, j'avais participé au crowdfunding. Je l'avais offert aussi à mon frère. Je ne l'ai pas encore lu et malheureusement pour moi, j'ai loupé le crowdfunding du tome 2. J'ai entendu quelques retours, apparemment c'est très drôle. Donc voilà, et contente de l'avoir cet objet. J'aime bien soutenir les projets des youtubeurs. Je trouve que ce sont des belles démarches qu'il faut soutenir quoi. Et maintenant, le troisième étage. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un peu mon truc K-pop, Bruce Girl, voilà. Parce qu'il y a 3-4 ans, je suis vraiment tombée dans le K-pop. Et j'ai deux groupes favoris qui sont BTS et Blackpink. Et du coup, j'ai tous les albums des BTS, sauf les deux derniers parce que, vous l'aurez compris, les suites, ça n'est pas mon truc. Je n'arrive pas à aller au bout. Et juste devant là, j'ai un petit livret qui a été illustré par une très bonne amie à moi qui a fait sa BD elle-même. Donc voilà, elle m'a même fait, dans le thème hein, toujours, elle m'a fait une dédicace, tout ça avec mon nom. Donc trop cool et elle a illustré elle-même toute une BD. Et qu'elle a mis en précommande et ensuite qu'elle a fait imprimer dans une imprimerie. Et c'est une démarche que j'aime beaucoup, donc je fais en sorte de toujours le mettre en valeur dans mon étagère parce que c'est un très bel ouvrage, très bien illustré et puis c'est des vibes comme ça que je veux dans mon salon. Tu vois, c'est des gens qui vont au bout de leurs idées et de leurs projets. Pas comme moi avec le bout de mes séries que je ne finis jamais. J'allume la lumière parce que là il commence vraiment à faire trop sombre. Je disais oui, Animal Crossing. Donc voilà, j'ai une petite figurine Amiibo de Kéké parce qu'au cas où vous l'aviez pas remarqué, j'aime beaucoup Animal Crossing. Vous vibez dessus d'ailleurs en ce moment. Hein. Bref, ici j'ai encore des caméras vintage un peu comme j'ai en haut. Un vieux Rex Reflex que j'aime beaucoup. Je vais replacer ça ici. Au dernier étage j'ai beaucoup d'ouvrages du coup qui sont des ouvrages que j'ai achetés pour les cours, pour l'école ou que mon grand-père me donne énormément d'ouvrages sur l'Amérique latine. Donc voilà, je les garde. Ils sont bien et puis ça me fait des petites références. Et ici au fond un peu caché, j'ai 3 jarres comme ça, remplis de pins de l'époque où je travaillais à Disney et où j'ai acheté des pins. Et du coup je me retrouve avec, mais je pense que j'ai au moins une 30aine de pins de cette époque de ma vie. Je sais pas quoi en faire. En vrai je pourrais les revendre parce que ça se revend bien, mais le problème c'est que je suis attachée émotionnellement aux objets. Donc voilà, sachez que ça existe et que c'est là dans mon appartement. Et ben voilà, on a fini. C'était mon étagère du coup. J'espère que c'était intéressant. Moi j'ai bien aimé en parler de cette petite chose. C'est vrai que j'ai pas vu ça ailleurs sur YouTube. J'ai aussi oublié de préciser un truc, c'est que les mangas, bon j'en ai encore dans ma chambre parce que j'en ai trop pour les exposer sur cette étagère parce qu'elle n'est pas non plus incroyablement grande, elles sont surtout très profondes. Oui, les mangas, je vous conseille aussi de les acheter d'occasion. Souvent en plus dans les magasins comme Book Off, il y en a un à Pyramide, ils les vendent vraiment pas cher, entre 3 et 5 euros le tome, et ils font des prix pour les collections, donc vraiment je vous recommande de consommer seconde main, à moins que vous soyez vraiment en mode je veux acheter quand ça sort. Ce que je peux comprendre, mais du coup peut-être privilégier les petites librairies, les petits commerces, voilà, surtout en ces temps de pandémie. C'était mon étagère, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. J'essaie de prendre le temps vraiment de filmer ces vidéos, mais celle-là par exemple c'est la deuxième fois, non, c'est la troisième fois que je la filme parce que j'arrivais jamais à dire tout ce que je voulais et là je pense que j'ai réussi à dire tout ce qui m'importait et tout ce que je voulais, donc je suis contente. Youpi, tralala. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Likez, commentez la vidéo et puis activez la cloche. Mais avant d'activer la cloche, abonnez-vous. Salut.